Pourquoi est-ce qu'il faut lire Surat al-Baqarah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette surah? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Iqra'u surat al-Baqarah. Lisez Surat al-Baqarah. Fa'akhdhuha baraka. Si vous la lisez, vous allez expérimenter la profusion, la baraka. Wa tarkuha hasra. Si vous la laissez, si vous la quittez, si vous ne la lisez pas, vous allez expérimenter la difficulté et la tristesse. Wa la yastati'uha al-batala. La yastati'uha al-batala, ça signifie que les énergies négatives, les mauvais esprits, Satan est très faible devant cette sourate. Est très faible devant cette sourate. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure parce que cet aspect dans Surat al-Baqarah est ultra important. Et moi, je l'ai expérimenté. C'est-à-dire que Surat al-Baqarah, elle te protège de tout ce qui est négatif dans ta vie au quotidien. La première chose à retenir ou à relever dans Surat al-Baqarah, c'est sa position et sa longueur, sa position dans le Mashaf. Elle est juste après Surat al-Fatiha. Et si Dieu l'a mise au début du Mashaf, c'est qu'il nous dit, vous ne pouvez pas contourner cette surah. Vous ne pouvez pas aller au milieu ou à la fin du Mashaf et ignorer cette surah. Arrêtez-vous à Surat al-Baqarah, lisez-la avec attention, méditez-la, méditez sur ce que je dis, tous les versets, qu'est-ce que je dis au peuple d'Israël et comment était le peuple d'Israël et à quel point il ne faut pas faire comme eux, à quel point il ne faut pas agir comme eux. Et ça, c'est ultra important dans Surat al-Baqarah. Donc Dieu nous invite, parce qu'il l'a mise juste après Surat al-Fatiha, il nous invite à la méditer, à la méditer. Et ce qui est curieux, c'est que quand on commence à lire le Coran, au tout début, quand on est très jeune, moi quand j'ai commencé à lire le Coran, j'étais au primaire, c'était la sourate qui me donnait le plus de mal parce que je n'y comprenais rien, elle était très longue et je ne comprenais rien. Maintenant, elle est très importante aussi par sa longueur. C'est la sourate la plus longue dans le Mashaf. Et si elle est aussi longue, c'est qu'elle doit avoir un poids particulier, un poids sur notre âme, un poids sur notre esprit, un poids sur notre entendement, un poids sur tous les niveaux. Il faut savoir que dans Surat al-Baqarah, c'est la sourate où le nom de Dieu est le plus répété. Le nom de Allah, Ism Allah. Dans Surat al-Baqarah, il apparaît 282 fois. Et la dernière fois où apparaît le nom de Allah, c'est dans le dernier verset de Surat al-Baqarah 286. Lisez le dernier verset, vous allez voir. Donc, la position et la longueur. Donc, il faut savoir que lorsque je lis Surat al-Baqarah quotidiennement, je fais le dhikr, je fais l'évocation de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande tout le temps dans le Coran. Il nous dit de tout le temps évoquer Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque j'évoque Dieu, j'empêche mon cerveau d'écouter le qarin, d'écouter cette voix négative, cette voix un peu qui est influencée par Satan et qui me siffle des idées négatives, des pensées négatives, des pensées qui provoquent la désobéissance, de faire des choses pas bonnes. Et puis on se dit, mais pourquoi, comment j'ai fait ça? C'est tout simplement Satan qui prend un peu le contrôle de ton esprit et qui te dit de faire les choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Donc, quand tu lis Surat al-Baqarah, tu es tout le temps en état d'évocation, c'est-à-dire tu es tout le temps en état de présence avec Dieu, tu es tout le temps en état de méditation avec Dieu, avec Dieu. Et donc, tu empêches cette voix négative qui est là de prendre le contrôle de ton esprit. Tu empêches le qarin de prendre le contrôle de ton esprit. On parlera une autre fois du qarin dans Surat Qaf, dans un autre podcast. Et si vous voulez qu'on le fasse, écrivez-moi Surat Qaf ou bien parler du qarin dans les commentaires. Bref. Donc, dans Surat al-Baqarah, il faut savoir qu'il y a plusieurs sujets, plusieurs sujets. Mais le sujet le plus important, c'est le peuple d'Israël et comment il se comportait avec Dieu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est très matérialiste. Et Dieu leur dit, il faut croire dans l'invisible, al-ghaib, c'est-à-dire que vous devez croire en moi, même avec ou sans
preuve matérielle, avec ou sans miracle. Or, le peuple d'Israël, dans la Sourate, surtout au début, il n'arrête pas de demander des miracles à Dieu. Descends-nous la table, donne-nous ça, donne-nous cette nourriture, on veut pas de cette nourriture, donne-nous un roi pour lequel on va combattre, que sais-je. Euh, donc, ils sont très, très, très matérialistes. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas croire dans le rêve. Ils sont tout le temps dans Al-Mujadala. Al-Mujadala, cet esprit de contradiction et de défi envers Dieu qui est stérile et qui ne mène à rien, qui mène juste à la perdition. Donc Dieu nous dit, il nous donne le peuple d'Israël comme exemple. Il nous dit, ne soyez pas matérialistes. N'essayez pas de chercher tout le temps des preuves matérielles pour croire que je suis votre créateur. N'essayez pas de chercher avec votre entendement le sens de Dieu, la signification de Dieu, l'existence de Dieu. Il faut croire en moi parce que c'est ce que je vous dis et il y a le Coran. Le Coran, c'est la vérité, c'est la voix de Dieu. Voilà, c'est la voix de Dieu, il n'y a pas de doute dessus. Donc, Surat al-Baqarah est très importante à plusieurs égards. Après, il y a plusieurs autres sujets dans Surat al-Baqarah. Il y a le sujet de les femmes, le mariage, at-talaq, le divorce, le sujet il y a le sujet de ad-duyun, les emprunts. Maintenant, c'est le plus important, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu expérimentes quand tu lis Surat al-Baqarah? Et qu'est-ce que moi j'ai expérimenté en lisant Surat al-Baqarah quotidiennement? Tu vas expérimenter la profusion et la facilité dans ta vie. Al-yusra, al-yusra. La profusion, c'est que même si tu ne deviens pas millionnaire du jour au lendemain, tu vas voir que financièrement, ça va devenir beaucoup plus facile. Ça va devenir beaucoup plus facile. C'est-à-dire quand tu as besoin de quelque chose, soit les gens t'offrent des choses gratuitement, soit les gens t'offrent leur aide, soit tu reçois des cadeaux, soit tu reçois de l'argent, soit tu débloques un problème, tu finis par trouver le job de tes rêves, l'essentiel, tu vas avoir des solutions à tes problèmes et tu vas expérimenter la profusion, c'est-à-dire que tu ne vas plus expérimenter le manque, tu ne vas plus expérimenter le manque, surtout, 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 si tu lis Surat al-Baqarah et que tu pratiques la gratitude consciente, c'est-à-dire chaque matin, tu te lèves et tu te rappelles un-ni'am, les bienfaits, les faveurs que Dieu t'a données. Un-ni'am, c'est tout ce que tu as. La vue, l'ouïe, le fait de pouvoir parler, le pouvoir de pouvoir marcher, le fait de pouvoir prendre une douche, le fait de pouvoir boire de l'eau. Toutes ces petites choses, tu dois remercier Dieu de te les avoir données. Et c'est ce que ne faisait pas le peuple d'Israël. Il ne remerciait pas Dieu. Il leur disait, regardez, je vous ai donné un ni'am des faveurs, mais vous ne remerciez pas. Vous ne remerciez pas. Je vais essayer de retrouver le verset et vous le mettre. Donc, la profusion, tu vas l'expérimenter en lisant Surat al-Baqarah et en ayant à l'esprit la gratitude, ash-shukr. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, wa in shakartum la azidannakum. Si vous avez de la gratitude, je vais vous donner encore plus. Je vais vous donner encore plus. La deuxième chose que tu expérimentes, et ça aussi je l'ai expérimenté, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que ton esprit il va se clarifier. Tout va devenir clair dans ton esprit. Ça veut dire que tu vas voir beaucoup plus clair dans ta vie. Si tu as des ennemis, tu vas voir clairement que ce sont des ennemis. Les hypocrites, tu vas voir clairement que ce sont des hypocrites. S'il y a des gens qui t'ont fait du mal et que tu n'es pas au courant, tu vas le voir. Soit tu vas le voir en vrai, tu vas recevoir des signes, soit tu vas le voir pendant les rêves que tu fais, qu'on appelle Ar-Ro'a. Ar-Ro'a, c'est un rêve que Dieu t'envoie. C'est un rêve que Dieu t'envoie pour t'envoyer un message. Donc, tu vas avoir beaucoup de clairvoyance. Tu vas voir beaucoup plus clair dans ta vie. Les décisions vont être plus faciles à prendre. Tu sauras prendre le chemin que tu dois prendre. La troisième chose que tu vas expérimenter, et ça, c'est pas des moindres non plus, c'est que tu vas être protégé de toutes les énergies négatives, les énergies qui viennent de Satan, que ce soit le mauvais œil, que ce soit as-sihr,
la magie ou pas la magie, les actes de sorcellerie que les gens peuvent faire pour te nuire, par exemple, et ça existe, Dieu en parle dans le Coran, tu seras protégé de tout ça et tu vas casser cette énergie négative du mauvais œil, al-hisd, al-hiqd. Al-hiqd, c'est la, c'est la haine des gens envers toi, parce que par exemple tu as des faveurs ou quoi que ce soit, les actes de sorcellerie pour t'empêcher de vivre ta vie correctement, les attaques de Satan, parce que Satan aussi nous attaque, comme nous dit Dieu, Inna shaytana aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. C'est-à-dire que Dieu nous dit, Dieu nous dit que Satan c'est votre ennemi. Et il faut être conscient de ça. Si tu ne sais pas que Satan est ton ennemi, qu'il est tout le temps là, donc il faut être conscient de cette histoire de Satan. Ash-Shaytan, il est là, tout le temps là, surtout dans cette vie que nous vivons, qui n'est pas très spirituelle, où nous avons des sources de négativité partout, la télé, Internet, les réseaux sociaux, les images négatives qui te maintiennent dans une énergie très basse, la nudité. Et pourquoi Surat al-Baqarah aussi est extraordinaire? Parce qu'il faut savoir que il y a tout simplement dans Surat al-Baqarah la voix de Dieu. C'est-à-dire que quand tu lis Surat al-Baqarah tous les jours, c'est simple, tu te nourris, tu te ressources avec la voix de Dieu, qui est la voix de la vie et de la lumière, la voix de la vie et de la lumière. Dieu nous dit, Allahu waliyyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dieu est le protecteur de celui qui croit, ceux qui ont la foi. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Donc, si ta vie maintenant est très compliquée, si ta vie si tu es dépressif, si tu es déprimé, si tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu n'arrives pas à t'en sortir ni financièrement, ni relationnellement, ni quoi que ce soit, tu dois te tourner vers Surat al-Baqarah avec l'idée que je me rapproche de Dieu. Je me rapproche de Dieu. Et si tu te rapproches de Dieu, il faut savoir que Dieu se rapproche aussi de toi. Se rapproche aussi de toi. Et c'est là que tu vas expérimenter un nour, la lumière dans ta vie, la clairvoyance, la protection et aussi la force de Dieu qui est avec toi. La force de Dieu qui est avec toi. Donc tout ça, c'est dans Surat al-Baqarah. Moi, je l'ai expérimenté, je continue de l'expérimenter. Bien sûr, parfois, ce n'est pas facile de lire Surat al-Baqarah tous les jours, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que tu vas voir les résultats. Tu vas voir des résultats. Voilà, si vous lisez Surat al-Baqarah très souvent, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser. Vous pouvez liker, vous abonner et m'attendre dans le podcast prochain. Au revoir.